Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un autre truc que j'aime beaucoup dans l'univers du hobby et plus spécifiquement de Warhammer, à savoir le White Dwarf. Pour ceux qui suivent déjà mes vidéos, vous l'aurez remarqué dans mon décor, je lis le White Dwarf tous les mois. Alors, le White Dwarf, c'est un magazine qui est produit par Games Workshop et depuis Nottingham, à vrai dire, et c'est imprimé en Angleterre aussi, dans une ville plutôt dans le nord de l'Angleterre. Alors, si on écoute Games Workshop, le White Dwarf, c'est, je cite, le magazine ultime de Warhammer. Bon, voilà, la modestie de GW, mais moi j'avais envie de vous parler de ce magazine et de pourquoi moi je l'aime, pourquoi je le lis. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, c'est pas pour inciter à acheter quoi que ce soit, c'est juste pour vous parler de quelque chose qui enrichit ma pratique du hobby, et ce depuis avant même que j'ai mes premières figurines dans les mains. Voilà. Parce qu'il faut savoir pour la petite histoire que eh bien, la première fois que j'ai eu un White Dwarf entre les mains, c'était peut-être 6 mois avant de commencer Warhammer vraiment. Je l'ai eu entre les mains, je l'ai feuilleté et tout. À vrai dire, je comprenais genre quasiment rien, c'est clair. Mais en même temps, ça a super fort titillé ma curiosité. Comme ça, je me suis dit, ah mais il y a ça en fait. Attends, il y a de la peinture, il y a des histoires, il y a les batailles. Enfin, déjà, il y avait un petit truc qui me faisait pressentir que c'était plus que ce que je pouvais imaginer. Depuis que j'ai commencé le hobby sérieusement, enfin depuis que j'ai ma boîte d'initiation entre les mains, vraiment je le lis tous les mois. Voilà, je sais pas, c'est trop mon petit plaisir. Alors je me suis pas abonnée, je sais qu'en m'abonnant je pourrais avoir, je crois, 2-3 numéros gratuits par an, enfin ce serait l'équivalent parce qu'on paye un peu moins cher, on le reçoit directement chez nous, on a une couverture exclusive qui est full art, donc c'est très cool. Après, j'avoue que moi, j'aime bien le petit truc de « Ah tiens, c'est un nouveau mois, je marche gentiment chez mon revendeur, dans une librairie, enfin n'importe où, quoi, et je vais l'acheter, ça fait une petite flânerie. » Depuis que je lis, donc tous les mois, on va dire depuis juillet 2022, il a été déjà un petit peu refait, remanié, et donc récemment, je trouve qu'il a encore plus gagné en lisibilité et en contenu. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait ces derniers mois comme travail sur le White Dwarf. Voilà, il y a une nouvelle rubrique, enfin je pense que c'est une nouvelle rubrique, moi je la connaissais pas d'avant, qui s'appelle les mondes de Warhammer, et dedans on y traite de sujets super cool, genre est-ce qu'il y a des gentils dans Warhammer, enfin le bien et le mal, comment choisir votre nouvelle armée pour tel ou tel jeu, genre l'autre fois il y avait un petit test, quelle armée est faite pour vous dans AOS. Bon, il y a plein de petits sujets comme ça, traités sous un angle ou un autre, être humain dans l'univers de Warhammer 40 000, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, j'aime beaucoup ces articles depuis le remaniement du magazine. Je crois que le White Dwarf n'est pas le seul magazine qui parle du hobby, je pense qu'il y a d'autres magazines qui parlent du hobby plus largement ou d'autres univers. Par exemple, on vient de me prêter ceci. Ça s'appelle Painting War. Donc ça, ce sont des revues annuelles apparemment, et ça parle énormément de peinture dedans. Donc celle-ci, c'est sur la British Army napoléonique. Donc voilà, c'est vraiment de l'historique. Toutefois, on y trouve dedans des recettes de peinture, des techniques aussi, donc c'est très sympa. Ça, on me l'a prêté suite à la vidéo où je cherchais un petit peu des livres comme ça, papier, pour apprendre à peindre, etc. Et donc, je trouve ça aussi super intéressant. Si vous connaissez d'autres revues, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Il semblerait que le White Dwarf existe depuis aussi longtemps que le hobby existe. Et d'après quelques témoignages que j'ai pu entendre ou recevoir, eh bien c'est vrai qu'avant l'ère des réseaux sociaux, on va dire, eh bien pour les personnes qui pratiquaient le hobby, le White Dwarf c'était un petit peu, enfin le hobby dans l'univers de Warhammer, le White Dwarf c'était clairement le seul moyen de connecter avec la communauté quand on était isolé, en dehors de sa bande d'amis, on va dire, et de voir un petit peu ce qui se faisait, de voir ce que les peintres faisaient, d'avoir des infos sur le jeu, etc. Donc c'est vrai que je pense que le rapport au White Dwarf a fort évolué depuis qu'on a les réseaux sociaux, depuis que c'est super facile d'échanger à propos du hobby en ligne. Toutefois, moi, j'aime quand même énormément le lire parce que
c'est le charme du papier, quoi. C'est vraiment, ça renvoie un petit peu à quand on était enfant. Enfin, en tout cas pour moi, j'étais abonnée à des magazines tous les mois, genre Science et Vie Junior, enfin voilà, des trucs comme ça. Et donc, ça me ramène vraiment, vraiment à ça. Et puis c'est quelque chose qui est palpable et je prends vraiment un grand plaisir à le lire. D'ailleurs, pour illustrer un petit peu de l'ancienneté du White Dwarf, j'ai obtenu 2 anciens numéros. Ouais, ils sont beaux, hein. Ils sont canons, ça parle de sorts de bataille. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, tout bientôt, comment je les ai obtenus. Mais voilà, ça me permet de vous en parler un petit peu. Donc ça, ce sont des numéros de 2004, donc qui ont bientôt 20 ans. Et on y voit déjà tout le cœur du hobby, on voit ce qui se faisait à cette époque-là. Je trouve ça super cool à voir et ça illustre un petit peu de la progression de ce magazine. En parlant de papier également, un autre atout de ce magazine, c'est que par exemple, contrairement à Warhammer Community, qui est un site donc, sur lequel on peut avoir plein d'infos en plus sur Warhammer, de la part de Games Workshop, et bien là, c'est en français en fait, parce que sur le site de Warhammer Community, tout est en anglais. Donc si vous ne lisez pas l'anglais, je trouve que ça c'est un chouette moyen d'avoir des infos, d'apprendre plein de trucs. Concrètement, du coup, pourquoi vraiment est-ce que j'achète et je lis le White Dwarf tous les mois? Donc j'ai déjà commencé à évoquer quelques raisons, mais pour rentrer plus dans les détails, je dirais que la première raison, c'est l'émerveillement. J'adore aller chercher ce magazine chaque mois, découvrir les nouveautés qu'il y aura dedans et y voir surtout de super belles peintures sous mes yeux, en papier. Je trouve ça magnifique. Par exemple, dans un des derniers numéros, il y a quelque chose qui m'a fort marqué, c'est les deux des dieux du chaos peints magnifiquement bien, quoi, vraiment avec des couleurs éclatante. J'ai trouvé ça trop beau. Enfin, c'est des choses qui marquent comme ça. Voilà, par exemple, ici. Waouh, il n'est pas trop beau. Je trouve ça magnifique. Avec l'effet constellation comme ça et tout, là, ce dragon des Stormcast. Je suis trop fan, c'est trop beau. En termes d'inspiration, je trouve qu'on peut également y trouver de l'inspiration pour tout ce qui est conversion. Il y a régulièrement des conversions qui sont présentées dans le catalogue. C'est très chouette aussi. Au-delà de l'émerveillement et de l'inspiration, une autre raison qui fait que je lis le White Dwarf, c'est car cela me fait progresser. C'est-à-dire que j'apprends énormément de choses en lisant le catalogue. Tout d'abord en termes de jeu, voilà, il y a plein d'infos sur le jeu, il y a des rapports de bataille et donc de lire ça, je trouve que c'est très enrichissant. C'est un autre format que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, à savoir de la vidéo ou ce genre de choses. Et j'apprécie beaucoup aussi me plonger dans le jeu sous cette forme. Une rubrique que j'affectionne beaucoup en ce sens, c'est celle des poudrières. Les poudrières, en fait, ce sont des articles qui explorent une région ou une zone de guerre à un instant T et elles fournissent des nouvelles règles à explorer dans ces parties, des récits, voilà, beaucoup de contenu en fait pour alimenter ces futures parties. Un exemple de ce que le White Dwarf a pu m'apporter en termes de jeu et d'inspiration, l'autre jour il y avait un rapport de bataille entre le culte Genestealer et la League of Votann et donc c'était sous la forme d'une course-poursuite. Et en fait, leur terrain de jeu, ils ont fait ça sous la forme d'une route défilante. Donc ils avaient 3 zones de guerre sur lesquelles les véhicules avançaient en long comme ça. Et dès que tous les véhicules avaient quitté une section, ils prenaient le petit panneau, c'était un terrain quoi, et hop, ils le remettaient devant. Donc ça faisait une route qui avançait comme ça, tout au long de la partie. Moi j'ai trouvé ça super fun, je me suis dit ouais, j'y aurais jamais pensé, j'ai trop envie d'essayer. En termes d'apprentissage pour le jeu, ça me permet également de me nourrir des autres jeux auxquels je ne joue pas et d'apprendre des choses à leur sujet sans être complètement dedans pour l'instant, parce que chaque mois il y a des choses sur 40 000, sur Kill Team, sur AOS, sur Warcry, et donc voilà, en lisant par-ci par-là un petit bout, un petit truc, j'aime bien, ils ont fait pas mal de trucs sur Warcry récemment, je trouve qu'en plus les bandes sont super belles, voilà, c'est très sympa, très inspirant et ça ouvre un petit peu d'autres horizons. On trouve également dans le White Dwarf des petits morceaux de la Black Library, donc en termes de fluff, c'est super cool aussi, ça fait des petits bouts quand on n'a pas envie de se plonger dans un grand roman ou pas le temps, c'est toujours chouette. On trouve également du contenu qui colle à l'actualité. Par exemple, quand League of Votann est sorti et quand les figurines sont sorties, il y avait un article le même mois dans le White Dwarf, comment peindre League of Votann. Voilà, ça donne de l'inspi et ça permet, à mon sens, d'enrichir sa pratique du hobby au fil de l'actualité aussi.
On trouve toujours également toute une série de contenus additionnels dans le White Dwarf, du genre des petites cartes en carton pour jouer, pour faire toute une série d'autres choses. Par exemple, en termes de jeu, l'autre fois, il y avait une campagne Nécropole en éveil qui a été proposée, donc autour de la dynastie Nécron, pour 40 000, et avec, il y avait plein de tuiles cartonnées comme ça qui venaient joints au magazine. C'était même sur 2 numéros. Et moi, je garde dans une farde toutes les cartes qui sont chaque mois, parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas utilisées pour l'instant, car je ne maîtrise pas bien le jeu du tout pour le moment. Et donc je ne comprends pas tout, je ne vais pas l'utiliser tout, mais je garde en me disant que peut-être un jour ça me servira. Il y a aussi des choses en termes de peinture, genre des cartes pour noter ses recettes de peinture. Donc ça, voilà, je trouve ça sympa, on peut très bien faire ça soi-même, mais c'est toujours cool, ça vient avec. Là, j'ai noté mes recettes pour mes nécrons là-dessus. Actuellement, moi, j'ai 2 rubriques préférées dans le White Dwarf. La première rubrique, ce que je dévore toujours en premier quand j'ai un nouvel exemplaire, c'est le courrier des lecteurs. Alors oui, c'est un petit peu bon, mais j'adore cette rubrique, je la trouve trop émouvante en fait, parce que c'est une rubrique qui reprend des photos, des figurines envoyées par les lecteurs, des figurines qu'ils ont peintes, des témoignages, des questions sur quelque chose dans le fleuve, sur un point de règle, sur des choses comme ça. Et donc, moi, je m'émerveille toujours beaucoup de voir les figurines peintes par chacun, parfois l'histoire qui est liée à la figurine. Et il y a aussi beaucoup de témoignages de personnes qui disent je ne sais pas, qu'elles avaient arrêté le hobby, puis qu'elles ont repris, que ça leur a fait énormément de bien, que ils ont vécu ça ou ça grâce au fait qu'ils jouent à Warhammer. Enfin, voilà, je trouve que c'est toujours plein d'histoires, plein de choses très émouvantes ou parfois drôles, quoi. Moi, je trouve ça très riche de lire ça, en fait. J'aime beaucoup, vraiment, ça me touche vraiment. Je trouve que c'est aussi une manière de mettre en avant la communauté pour Games Workshop, quoi, et de montrer tout ce qu'il peut y avoir de beau et de riche au sein de cette communauté. Mon autre rubrique préférée, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est celle en ce moment des mondes de Warhammer. Voilà, j'ai expliqué quelques thèmes qu'il y avait eu, et c'est vrai que c'est des choses que je trouve assez intéressantes. C'est toujours des axes un petit peu originaux, qui me parlent pas mal, quoi. Voilà, notamment, est-ce qu'il y a des gentils dans Warhammer? J'ai trouvé qu'ils détaillaient beaucoup de choses, beaucoup de considérations, et ben voilà, pour moi qui débute dans tout ça, ça me nourrit beaucoup dans ma vision des choses, voilà, dans ma pratique. Quelques exemples d'articles qui m'ont plu globalement dans mes lectures. Je me souviens d'un article qui donnait de l'inspiration pour monter sa kill team. Donc genre, ça expliquait un petit peu qu'il faut choisir un nom, comment on peut s'y prendre, en donnant un petit peu des exemples de l'inspiration. Choisir une kill zone, donc dans quelle zone va évoluer ta kill team. Choisir une sous-faction, parce que voilà, les kill teams viennent de grandes factions, on peut choisir une sous-faction qui aura son propre schéma de couleurs. Voilà, c'est tout un article qui explique tout ça pas à pas. Pour moi, c'est très riche et ça m'apporte vraiment dans mon quotidien. Un autre article que j'ai bien aimé, c'était ça en plusieurs magazines, c'est la rédaction du magazine qui s'est mise à monter des kill teams et puis qui a fait des combats au fur et à mesure. Et donc on a suivi au début comment ils ont pensé leur schéma de couleur, comment ils ont créé leur kill team, et puis chaque partie, ce qui s'est passé à chaque fois avec des petits rapports de bataille. J'aime bien, c'est une épopée comme ça à suivre tous les mois. Petit aparté avant de terminer la vidéo, pour vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez en commentaire, mais aussi en message privé sur Insta ou par mail. Sachez vraiment que je lis tout. Parfois je mets du temps à répondre, parfois j'arrive pas à répondre à tout, mais vraiment ça me fait toujours super plaisir. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour tout ça. Et sinon, eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez apprécié le format un petit peu plus calme comme ça. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ça. C'est quelque chose qui est assez important dans mon quotidien autour du hobby. N'hésitez pas à me partager votre vécu à vous. C'est toujours super intéressant. Et puis, si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram. Je poste pas mal de choses que je peins et puis aussi ce que je fais quotidiennement, on va dire, et j'en profite souvent pour poser des questions quand j'ai des doutes ou des choses comme ça sur ce que je fais. Donc c'est aussi une autre manière d'échanger que je trouve super sympa. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.